Combien est-ce qu'il faut, toi? Il a déjà réglé la note. Ah, d'accord. Bonsoir, messieurs. Je vais dans ma chambre. Tenez ça. Bonsoir, maman. Que s'est-il passé? Pas grand-chose. On nous a posé quelques questions. Il suffit qu'un con jette une pierre à l'eau pour que 100 personnes s'y précipitent pour essayer de la retrouver. Comment vas-tu? Quelqu'un est venu visiter la maison? Oui, en effet. Et ils ont aimé. Ils ont fait un premier paiement auprès de l'agent immobilier. Vraiment? Alors, est-ce que c'est fini? Ils ont dit qu'ils auraient rempli les papiers la semaine prochaine. Bien. Il fallait le faire. Nous le savons tous. Dis, où est Periane? Elle est allée se coucher très tôt, en fait. Je ne l'ai pratiquement pas vue de la journée. Ah, ne fais pas cette tête, ne sois pas triste. Écoute, maman, je t'achèterai une maison plus grande, je t'achèterai la plus grande des maisons qui soit. Bon, que s'est-il passé? Raconte-moi en détail. Ça, c'est un comité d'accueil. Tu devrais t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu te sens malade? Je suis fatiguée. Tu n'es pas la seule, je te le jure. Enfin. Nous avons fait du bon travail là-bas. Et rien ne pourra être utilisé dans cette fameuse lettre. Même le procureur a compris que Touraner n'était pas particulièrement stable. Alors tout ira bien. Il y avait un colis pour toi aujourd'hui. De la part de Yasémine. Qui est Yasémine? Arrête, vous connaissez tous très bien Yasémine. Toi, Erdogan, et également Touraner, bien sûr. Et? Yasémine te fait du chantage, mon amour. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle a enregistré tous les coups de téléphone. Tu sais, quand Erdogan lui donnait les ordres que tu sais. Mon Dieu, c'est pas vrai. On y entend clairement ce qu'il voulait. Et comment vous l'avez vraiment demandé. Cet Erdogan, je te jure. Et vos photos y sont également, Rezat. Ne dis pas que tu ne la connais pas. Parce que c'est extrêmement documenté. Où est le colis? C'est moi qui l'ai. Nous devrions le détruire rapidement avant qu'une autre personne ne le découvre. Donne-le-moi. Où est-ce que tu le caches? Bon, Periane. Je suis désolé. Sincèrement, j'aurais préféré que tu ne découvres jamais Tu ça. sais, j'ai renoncé à notre couple il y a longtemps, Rezat. Mais cette fois, c'est sûr. Une fois cette histoire derrière nous, je sortirai à jamais de ta vie. Je ne veux plus jamais revoir ni Céline, ni toi. Ok, chérie, très bien. Mais...
Où est-ce que tu as mis le colis, hein? Donne-le-moi. Non, je vais garder le colis avec moi. Même si je suis sûre qu'elle en a une copie. Ah. Elle a beau tenter une manœuvre contre moi, je pense qu'elle sait de quoi je suis capable. Non, elle ne pourra jamais aller jusqu'au bout. Je vais m'en occuper. Oh, moi je suis sûre qu'elle le fera. Je n'ai pas peur de toi désormais. Et si jamais tu devais faire du mal à cette pauvre jeune fille, c'est moi qui utiliserai ces infos. Est-ce que tu protèges Yasémine? Yasémine, non. Non, je me fiche de Yasémine. Je suis en train de parler de Fatma Ghoul. C'est un fardeau que je ne porterai plus jamais pour toi, est-ce que c'est compris? Et si jamais ça s'envenime dans le futur, j'irai moi-même témoigner devant le juge Rezat. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu me fais du chantage, Pyriane? J'ai été à bonne école. Les employés ont préparé une chambre pour toi. Je crois qu'il vaut mieux pour le bien de nous tous que nous ne nous voyons plus pour l'instant. Tu sais quoi, Pyriane, va te faire voir, j'en ai par-dessus la tête, va te faire voir, c'est compris? Va le croire, je vais me barrer d'ici, je vais me débarrasser de vous tous. Là, c'est terminé, Fatma Ghoul. Je vais pendre les affaires de mon frère dans ma chambre jusqu'à demain. Ok, ma chérie, merci bien. Est-ce que c'est lui? Kadir est là. Ah, il est avec lui? C'est bon, je le tiens, monsieur. C'est bon, je le tiens, merci. Allez, viens. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave, il est juste de nouveau ivre. Doucement. Kérim! C'est rien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je te dis. Viens là, là, je te tiens, là. Doucement. Qu'est-ce qui est arrivé à Kérim, hein? Rien n'est arrivé, nous allons bien. Doucement, là. Doucement. Non, les enlève pas, on verra ça plus tard. Viens, entre. Je vais aller lui préparer quelque chose pour son estomac. Non, je veux rien de personne. N'aie pas peur. Parce que je ne vais rien te faire à toi. Oh, le pauvre. Pourquoi est-ce qu'il s'inflige une telle chose? Ça va, une fois qu'il sera reposé, il ira très bien, croyez-moi, viens. Doucement. Amenez-le ici, Kadir. Attention! Allonge-toi, là, allonge-toi. C'est bon, je suis plus bourré, là. Mais oui, bien sûr. T'as l'impression que tout tourne autour de toi, non? On va lui retirer ses vêtements pour qu'il puisse être à l'aise. Je vais le faire. Colle ton oreille sur la porte et écoute ce qu'ils disent. Non, attends, s'il te plaît, laisse-le tranquille pour l'instant. Chut, il est en train de parler. Rami, je suis désolé. T'entends, il est en train de s'excuser auprès de Rami. C'est rien. Allonge-toi maintenant, allonge-toi. J'étais méchant avec toi, je m'en excuse. Mais avec Fatma Ghoul. Tu vois, il regrette. Mais je pensais... que je pouvais m'excuser. Tu t'excuseras demain, pas maintenant, surtout pas comme ça. Ouais, mais c'est pas aussi simple. D'ailleurs, tu n'as plus jamais intérêt à faire pleurer ma petite sœur, d'accord? Ne la rends plus jamais triste, plus jamais. Je te promets. Je promets que Fatma Ghoul sera plus jamais triste à cause de moi. Je le ferai plus. Elle ne sera plus triste. Tu n'as plus intérêt à le faire. Pour la bonne raison qu'elle ne me verra plus jamais. Parce que je vais
Jamais te quitter. Est-ce que tu peux me remplacer une seconde? Merci. T'as entendu? Il faut prendre ça en considération. Il délire parce qu'il est ivre. Bien, passez une bonne nuit. Ok, et toi aussi. Dors bien, nous en reparlerons demain, on en reparlera. Alors, où est-ce que tu l'as retrouvé? Il m'a appelé, il était à Ankara. Et nous avons parlé jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport. Tu sais, il est vraiment désolé de ce qui est arrivé hier. Est-ce qu'il va bien? Oui, nous l'avons mis au lit et maintenant il dort. Va dormir, mon chéri. Peut-être qu'ils ont des choses personnelles à se dire. Ah, d'accord. J'arrive tout de suite. Vraiment merci de tout cœur, Kadir. Oui, il l'a trouvé, il l'a ramené jusqu'à Moukades. Tu te rends compte? Merci, oui, merci. Ne t'inquiète pas pour lui, Meriem, ne t'inquiète pas. Il sera vite rétabli. Merci beaucoup, Rami. Bonne nuit et à demain. Est-ce qu'il a bu son eau citronnée? Oui, il l'a bu. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant, Kadir? Prouvez que ça ne devienne pas une habitude. Parce que s'il continue comme ça, il va se perdre. Que Dieu le protège, pourvu que ça ne lui arrive pas. Il n'y a rien à craindre. Il est dépassé, oui, c'est vrai, il a des problèmes, mais rien qui ne puisse être résolu. Kerim traverse une crise de confiance, c'est pour ça qu'il est en colère. Tout ça, c'est de ma faute, Kadir. Non, il n'y a pas que ça. Il a l'impression d'être seul, Kadir. J'étais la seule personne en qui il avait confiance et je l'ai trahi. Oh non, ne pleure pas. Il dit qu'il souhaite divorcer d'elle maintenant. Il est sur une pente glissante, il prend toutes les mauvaises décisions. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Il ne sait plus où il en est pour l'instant. Il a vécu des choses terribles dernièrement. Mais il n'abandonnera jamais Fatma Ghoul. Quant à elle, elle est littéralement dévastée. Fais-moi confiance, ils trouveront un moyen de se rabibocher d'une manière ou d'une autre. Le lien entre eux est bien trop fort. Tu verras. Et demain, il va commencer son boulot. Son patron l'a rappelé pour qu'il revienne travailler. Comment peut-il aller au travail comme ça? Fatma Ghoul, est-ce que ça va? Passe une bonne nuit, Moukades. Chacun reprendra sa vie. Je ne veux pas divorcer.
Mais tu as dit qu'on le ferait. Tu avais promis. J'ai changé d'avis. Mais moi, j'ai les papiers. Tu ne peux pas divorcer si je ne veux pas, Fatma Ghoul. Je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas te quitter. Bonjour Kerim. Bonjour Mourad. T'es malade? Non, Mourad? Mourad, où est-ce que tu es? ta mère est en train de t'appeler. Tu vas être en retard pour l'école. Non, c'est samedi, y a pas d'école. Ah vraiment? Oh, je vais t'entrer au travail. Laisse-moi Mourad, laisse-moi. Kerim, je suis désolée, viens par ici. Pourquoi tu as été réveiller ton oncle? Mais j'ai rien fait. Je vais me charger de ça. Je vais laver tes vêtements aujourd'hui, ne t'en fais Non, laisse ça, je peux le faire. pas. Tu peux prendre ton petit déjeuner, il n'y a personne. Ils sont au travail? Eh oui. Kerim, Fatma Ghoul veut que tu l'appelles. Pourquoi? Elle a demandé à ce que tu l'appelles une fois debout. Elle t'a entendu dire que tu voulais divorcer. Allô? Allô? L'extérieur est fait. Qu'est-ce qu'il y a, Fatma Ghoul? Kerim, tu peux venir ici, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Quand est-ce que tu peux me rejoindre? Pas pour l'instant. Pourquoi? Je pars au travail, je commence aujourd'hui. Ah, bien sûr, Myriam m'en avait parlé. Tu peux venir ici une fois terminé? D'accord. Mais il faut vraiment que nous parlions. Il faut agir tout de suite avant que la situation n'empire. Alors on se voit ce soir. Ok, je t'attendrai ici. À ce soir. Allez, termine ton lait, allez. C'est déjà fait. Tant mieux, tu peux y aller si c'est terminé. Kerim, pourquoi tu joues pas avec moi? Oh, c'est pas juste, tout le monde me fait la tête. Non, personne te fait la tête. Va dans ta chambre. Myriam, je suis prêt. Une seconde, je vais mettre ça au four. C'est bon, je m'en charge. Va plutôt faire les courses, s'il te plaît. Je suis en train de penser à ce que je dois mettre sur la liste et bon sang, j'ai encore oublié. Je m'en charge. Bon, c'est gentil, la perds pas, mets-la dans ta poche. Fatma Ghoul, ça va être bondé aujourd'hui, tu vas pouvoir t'en sortir? Si tu ne vas pas faire les courses, je ne pourrai même pas préparer les plats. Ok, j'y vais avec Mehmet. Ma chérie, je vais te demander quand Kerim sera ici. C'est bon, Myriam, vas-y, s'il te plaît. Je sais ce que je vais lui dire. D'accord, bon, j'y vais. Je te vois tout à l'heure, je fais vite.
Allez, Mehmet, Zou, on y va. À plus tard. Je pars étudier avec des amis. Bonne soirée. Oui, toi aussi. C'est pourquoi ce gâteau? Ah, oh ça c'est pour demain. Fatma Ghoul l'a fait tout à l'heure, c'est pour demain. Ok. Ah, salut Kérim. Bonsoir, Rami. Tu peux t'asseoir. Où est Fatma Ghoul? Bonsoir, Karim. Je suis venu. Bon, viens, Rami, on devrait y aller. Sinon, Mourad va être grognon. Mieux vaut ne pas tarder. Allons-y, allons-y. Mokaddes doit s'ennuyer depuis tout ce temps. On vous laisse, on ne peut pas être en retard. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, je voulais te parler parce que je me sens mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé. Fatma Ghoul, je suis désolé. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Je suis désolé pour tout. J'imagine combien tu as pu être triste, Karim. Et tu peux me croire, je le suis toujours. Je ne suis pas cette personne. Mais quand il s'agit de toi, je suis sensible. Et je fais un peu n'importe quoi. J'ai perdu le contrôle et j'en suis désolé. Ce que tu as dû vivre avec ta mère et aussi avec ton père, ça ne doit vraiment pas être facile. Tu dois être perdu. Tu dois souffrir. Et moi, j'essaye de comprendre. Mais je t'avoue que j'ai du mal à tout saisir. Ne m'en veux pas. Je suis désolée de t'avoir frappé l'autre fois. Ce n'était rien de plus qu'un réflexe. Je sais. Je sais aussi que je t'ai fait peur. Oui, c'est vrai, j'ai eu peur.
Et j'ai du mal à accepter le fait que tu parles souvent de Mustapha. Je ne porte pas vraiment Mustapha dans mon cœur. Mais je ne ressens absolument plus rien pour Mustapha, Kerim. Vraiment plus rien? Oui, et depuis super longtemps. Pourquoi tu es si en colère contre moi? Et pourquoi tu ne me fais pas confiance? Parce que je ne me fais pas confiance. Moi, j'apprends à te faire confiance, Kerim. Oui, j'essaye une approche différente avec toi. Oui, je sais. Je sais. Je me remémore tout ce que tu as écrit dans les lettres que tu m'as envoyées. Je me rappelle de chaque mot. J'essaye d'en absorber le contenu. Est-ce que tu te souviens du jour où j'ai dit « je veux guérir » ? C'est tout ce que j'essaie de faire depuis que j'ai prononcé ces mots. Avant, je pouvais même pas prononcer ton nom. Et quand tu m'appelais par le mien, c'était comme si tu m'injuriais. Je pouvais même pas ne serait-ce que te regarder en face. Mais tu vois, désormais, je t'écris des lettres. Et puis en plus, je te tiens la main. Kerim, regarde. Est-ce que tu vois combien j'essaye? Oui, je vois que tu essaies. Parce que je t'ai forcé à le faire. Depuis que je t'ai rencontré, Fatma Ghoul. Et je crois que c'est la pire chose qu'on puisse faire à une femme. Tu dis que tu essaies d'absorber le contenu, de le garder. Alors qu'en fait, au fond de toi, tu n'as pas envie d'essayer. Écoute les mots que tu utilises. J'essaie, je me bats, j'y travaille. Est-ce vraiment une si mauvaise chose? Fatma Ghoul, c'est moi qui te pousse à le faire. C'est moi qui t'y force en réalité. Mais non, je veux aussi qu'on soit une famille. Mais tu ne devrais pas avoir à te forcer. Depuis le début, ce que je veux, c'est que tu guérisses. C'est ce que je fais et je vois que ça marche. Bon, j'ai décidé de te laisser partir. On va divorcer. Tu verras que tu guériras plus vite. Et ça ne veut pas dire que je ne suis plus amoureux de toi. Tu me demandes pourquoi je ne te fais pas confiance. Tu es la seule personne en qui je l'ai. Ce qui est fou, c'est que je ne cesserai jamais de t'aimer. Fatma Ghoul, si nous continuons comme nous avons commencé, nous n'irons nulle part parce que je sais que tu ne m'aimes pas. Tu ne pourras jamais dépasser ce qui est arrivé. Ok. Tu essaies de me rendre heureux, tu es gentil avec moi, mais... ce n'est pas de l'amour, c'est pour ça que je veux rompre. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas rompre, Kerim. Il y a un an tout juste, je voulais mourir. Mais bon, maintenant, j'ai une raison de vivre. Fatma Ghoul, tu ne sais pas combien j'ai envie de te croire. Je t'ai préparé ce gâteau pour toi. Nous sommes mariés depuis 1 an. Nous avons commencé le 2e depuis le 7 octobre. Fatma Ghoul. Tu dis que tu veux créer de nouveaux souvenirs. Des souvenirs heureux. C'est ce que je veux aussi. Celui-là sera le tout premier. Je ne veux pas rompre, Kerim. Je ne veux pas divorcer. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Vraiment.
T'entendre dire ça, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi également. Alors oublions ça. Est-ce qu'on coupe ce gâteau? Oui, d'accord. C'est toi qui l'as préparé? Bah oui, Il a l'air délicieux, j'ai hâte de le goûter. j'espère que ça te plaira. Bon alors je coupe. Merci beaucoup. Bon appétit. Joyeux premier anniversaire de mariage. Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit que Mustapha était là-bas. Il faut que l'on trouve quelqu'un qui dise qu'il était parti en bateau. L'un d'entre eux était un peu nerveux. Du coup, je n'ai pas beaucoup insisté, vous imaginez. Qu'il ait navigué ou pas, personne ne l'a vu prendre le bateau. Si Mustapha a vu que Vural et Kerim étaient là, je suis sûr qu'il les a suivis après les avoir vus depuis son foutu bateau. J'aimerais tellement qu'on trouve quelqu'un là-bas. Celui qui était nerveux, est-ce que tu as son nom? Je crois que c'était Serdar. C'est un bon pote de Mustapha. Donc il l'a certainement prévenu que quelqu'un était venu poser des questions. Oui, c'est fort probable. Il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Mais comment on peut le trouver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour découvrir la vérité? Est-ce qu'on ne peut pas le forcer à avouer la vérité, par exemple? Imaginez que ce ne soit pas lui. Mais on peut y gagner ne serait-ce qu'en éveillant des soupçons. Il faut à tout prix qu'on s'assure que Kerim est vent de ça. Il faut absolument que Kerim l'apprenne. Il faut que nous brisions la trêve entre Mustapha et lui. Ils ne seront plus aussi proches et ça ne pourra que nous aider à résoudre nos problèmes. Pas mal. Tu ne manges pas? J'ai pas très faim, j'ai l'estomac patraque. Est-ce que c'est la grippe? Oui, peut-être. C'est qui? Aucune importance. Je t'ai demandé qui c'était. À qui est-ce que tu ne veux pas parler, Acer? Qu'est-ce que tu trafiques encore? C'est Lehman qui m'appelle. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi elle t'appelle. Il aurait mieux valu savoir ce qu'elle voulait. Non, elle m'appelle tout le temps. Pourquoi? Elle veut simplement parler de Vural. Elle veut en entendre parler. Elle est complètement détruite, elle a perdu la boule. Et c'est de pire en pire chaque jour. Et tu lui parles, est-ce que tu l'as vu? Toujours pas. Je lui ai simplement parlé au téléphone. Et juste parce qu'elle a insisté. Mais moi, j'essaie toujours de me défiler. Je lui dis que je suis occupée, mais elle continue de m'appeler à la limite du harcèlement. C'est devenu une obsession. Ne réponds pas, ne décroche plus jamais. Tu vois bien que je l'ai pas fait. Je ne veux plus jamais apprendre que tu lui as parlé. Ok, ça va. Bon, il faut que je te dise, on va s'en aller bientôt. Et quand je dis bientôt, c'est dans 2 semaines, Acer, voilà, c'est dit. J'en ai plus qu'assez de rester enfermés comme des mômes qu'on aurait punis. Allez, viens, sortons quelques heures. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Tous ceux qu'on connaît savent ce qu'il s'est passé, Selim.
Bon, qu'est-ce que tu regardes? Quoi encore? Dis-moi, Erdogan, tu es obsédé par cette meuf? Plus qu'obsédé. Ne me dis quand même pas que tu es tombé amoureux d'elle. J'aurais aimé l'avoir rencontrée il y a 1 an. Ah, si je l'avais connue il y a 1 an. Ouais. Si j'avais eu quelqu'un qui comptait véritablement dans ma vie. Je n'aurais peut-être pas été là ce soir-là. Erdogan, j'avais quelqu'un qui comptait dans ma vie. C'était quand même mes fiançailles. Et tu as bousillé ma soirée de fiançailles, je te rappelle. Tu as démarré un truc et nous t'avons tous suivis comme de gros débiles. Et maintenant, regarde, ma vie est complètement foutue. Sans compter que Vural est mort. La compagnie est au bord de la faillite. On est allé en prison et on agit comme des ânes qui n'auraient jamais été dressés. Tout le monde sait ce que nous avons fait. Et on ne peut même plus dire bonjour à qui que ce soit. On peut juste aller travailler, on est des esclaves désormais. Selim, c'est trop tard, on ne peut pas retourner en arrière. Je sais maintenant. Nous n'avons pas idée de ce qui va arriver. Ou si nous sortirons vivants de ce procès, toi tu t'envisages dans une histoire romantique. Ouais, je me déteste encore plus depuis que j'ai rencontré cette jeune femme. Tu peux me croire, je regrette d'autant plus ce que j'ai fait. Si tu savais comme je voudrais être un homme différent maintenant. J'aimerais que l'eau enlève toute la crasse que j'ai sur le dos. J'aimerais pouvoir être enfin propre. Et la rencontrer en étant un Erdogan parfaitement nouveau. Oh. T'es sérieux? Sois réaliste maintenant. Et commence pas à faiblir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous, Erdogan. Ce n'est pas encore à toi. Ah, désolée, j'avais l'esprit ailleurs. Ilmié, est-ce que tu peux nous laisser seuls? Non, ne bouge pas. Que se passe-t-il? Non, ce n'est pas grave. Continue de jouer. Pyriane, tu es en train de me rendre dingue. Dis-moi simplement où c'est. Tu veux quoi, que je fouille toute la maison, c'est ça, et que je réduise toutes les pièces en miettes? Ce n'est pas un jeu, alors tu as intérêt à coopérer. Ne perds pas ton temps à chercher ici. Parce que c'est à la banque dans mon coffre. Oh, je suis désolée, j'ai sauté ton tour. Que se passe-t-il? Ce n'est rien d'important. Continue à jouer, c'est ton tour. Et donc, il faudra que certains quittent ce domicile. Peut-être, je ne sais pas. Regarde-moi. Tu sais que Fatma Ghoul ne s'en ira pas. Ce sera sûrement à nous de partir. Chut. Au moment où on commençait à se sentir bien. C'est vraiment pas de bol. Et bientôt, on va avoir notre bébé. Qu'est-ce qu'on fera, hein? Qui sait, nous verrons, nous verrons. J'ai beaucoup de mal à comprendre tous les termes légaux qu'à dire. Mais la situation semble s'améliorer. Tout est beaucoup plus clair avec un peu de recul. Pourvu que tout aille bien. Myriam, regarde ce que j'ai fait. Fais voir. Ah, waouh. Dis-moi, c'est vraiment très bien fait. Ouais. Très très bien, Mourad. Tu devrais le montrer à Kadir. Fais-moi voir.
Fatmagul ne peut pas vivre sans se créer de problème. Elle ne peut pas se taire, hein. Elle va nous faire souffrir de nouveau. Tu verras qu'elle le fera. Oh, tu les as tous coloriés, à ce que je vois. On va devoir t'acheter un nouveau livre. Ouais. C'est ici. Merci, monsieur. Ils sont ici. Vas-y, Mourad, vas-y. Va. Ils sont là. Rami, doucement. Merci, monsieur. Bonsoir, Fatmagul. Bonsoir, mon chéri. Ça va, Mourad? Maman, elle était trop inquiète pour vous.